Salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit make-up artistique. J'ai jamais fait de maquillage artistique, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, ça faisait un moment que je voulais le faire et puis j'avais pas les fards à l'eau ou fards gras. Et du coup j'ai acheté cette palette de fards à l'eau de Snazaro je crois, enfin c'est Meg, ma copine Meg qui me les a conseillé de la chaîne Make Up. Elle me l'a conseillé de la prendre et elle était bien, du coup je me suis dit que j'allais me lancer pour faire ça. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo, donc voilà, je vais faire le masque, mon teint, et après je vais me faire du coup comme leur combinaison, comme ça. Donc je ferai juste le haut, mais par contre leur masque il prend tous les yeux. En fait je voulais délimiter avec le contour des yeux, je sais pas. Déjà je vais délimiter le contour de le masque avec un crayon noir, là il vient de chez Action. Je pense pas que ça sera super magnifique parce que c'est le premier maquillage artistique que je fais, mais c'est ce que je vais faire. Alors en fait le trait noir que je fais, ça va me servir pour ne pas dépasser et pour faire mon teint. Bon là c'est trop moche, mais bon là déjà j'ai délimité. Et je vais faire mon teint. J'utilise le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop ou Won't Stop. Bon, je pense que j'aurais dû faire mon teint avant, mais après je viendrai poudrer. J'ai pas du coup besoin de mettre d'anti-cerne. Comme ça je peux modifier si jamais. Du coup là il me reste plus qu'à poudrer, donc pour poudrer je vais prendre la poudre de chez Hourglass, c'est la veille. Donc si jamais vous voulez que ça soit plus pratique, je vous conseille de faire le teint avant. Je viens prendre ma palette de chez Too Faced, donc la Coco à contour, et je vais prendre le fard le plus clair pour faire un effet de contouring. Mais vraiment très légèrement, parce que moi j'en mets jamais beaucoup. Ici pour que ça fasse ressortir un petit peu plus mes lèvres. Et je vais prendre le coffret de chez Tarte de 3 trucs comme ça de blush. Donc je vais prendre le trio avec le packaging rose foncé. Et je vais prendre ce blush là. Je vais faire remonter le blush en fait sur mes tempes. Du coup là je vais passer à la palette Snazaro. Et du coup là je vais utiliser le noir. Donc là je vais prendre un pinceau plat. Ça va être long mais je vais prendre un gros pinceau comme ça parce que j'ai pas plus gros. Je vais déjà essayer en humidifiant juste mon pinceau. Ah, c'est direct opaque. C'est génial. Je viens passer sur mes sourcils. Je sais pas si ça va être opaque directement. Donc je laisserai sécher et je viendrai peut-être mettre une deuxième couche. Puis si je vois beaucoup de traces de pinceau, je viendrai réhumidifier. Je trouve pas mon mot, mais je viendrai passer un coup de Beauty Blender. Ce qui est bien dans la palette, c'est qu'il y a beaucoup de grammage. Je crois que c'est 18,8 de produits dans chaque fard. Et je l'ai payé 22 €, je crois. Et vu que je voulais absolument faire ce make-up, je sais pas pourquoi, j'ai regardé récemment Les Indestructibles et je me suis dit, oh, faudrait que je fasse un maquillage dessus. Bon. Je vais mettre une première couche et je vais laisser sécher. Parce que du coup, il faut que ça soit hyper net. Le rebord, c'est avec le un peu plus compliqué. Je fais trop peur en me regardant comme ça. Bon, après, je ferai mon buste, ça sera mieux, mais là, c'est horrible. Je viens de remettre du kohl noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et vous voyez, en fait, entre les cils, je sais pas si vous voyez, il y a une petite bande. Ben là, je vais venir colorier. Donc là je vais venir dessiner le col avec le col noir toujours pour en fait faire comme le col en fait qu'ils ont. Ouais, comme le col qu'ils ont là en fait. Je sais pas si vous verrez. Mais je vais venir dessiner ça. C'est bien je pense. Tout ça en noir. Les yeux ça me perturbe. Mais par contre je sens zéro matière sur mes yeux. Là je vais faire ça. Je vais mettre déjà le collier en noir. Je vais mettre tout ça en noir. Je crois qu'il est un peu plus grand sur leur truc. Mais après mon logo... Indestructible, je vais réussir à le mettre. Pour l'instant ça se déroule plutôt bien, mais c'est juste le logo que je vais faire ici que j'ai peur. Là je sais pas comment je vais faire, alors attendez. Il faut que je fasse le logo. Donc il faudrait que je le fasse ici. Je crois qu'il est petit là, il est trop petit. Hop là. Bon, le i il faut que je le fasse en premier, parce qu'il va être hyper précis. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça, pour le jaune. Le jaune il m'a l'air moins opaque. Donc du coup le logo, il ressort. Oula. Le jaune il m'a l'air beaucoup moins opaque, mais beaucoup moins beau. Bon. J'ai peut-être mis beaucoup d'eau. J'ai juste délimité le jaune pour l'instant. Bon, le jaune il m'a l'air beaucoup moins opaque. Je pense que si... Vous le voyez même pas le jaune. Je pense que si le jaune il est beaucoup moins... Oula. opaque, je viendrai rajouter du fard de verre par dessus. Je pense que là vous voyez peut-être un peu plus le jaune. Je pense que vous voyez pas très bien ce que je fais. Bon, je vais commencer par celui où j'ai le mûrifié. Ah bah forcément il est moins flash que... mon crayon. Bon ça c'est pas le plus long, après le plus long ça va être tout mettre en rouge. Là, je ne dirais pas du tout pour l'instant. Je vais prendre un autre pinceau plat, encore une fois, là, et je vais mettre le blanc. Je suis désolée, je regarde pas le retour, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Faut pas du tout que le blanc se mélange au jaune. On dirait pas encore le logo des Indestructibles.
Mais je vais regarder et je crois que ouais, c'est tout noir à l'intérieur. Donc là c'est complètement sec. Oh, c'est nickel par contre. Donc c'est pas incroyable, mais c'est pas le meilleur logo que vous ayez vu de votre vie. Bon, là du coup, ça va être le plus long, mais il faut que tout ça, tout ce que vous voyez, soit rouge. Donc je vais prendre une éponge que j'aime pas, déjà pour commencer. C'est pas intense. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé la technique. Mais du coup je vais faire tout mon buste et puis je vous reprendrai après. Je vais faire tous les petits détails et je pense que je vous prendrai après. Bon du coup je bouge pas trop parce que en fait si je bouge vous voyez que j'ai pas fait partout. Enfin bref, là je vais faire mes lèvres et en fait je vais refaire Violette et Violette elle a les lèvres un peu, je dis bien un peu rose, nude comme ça. Je pense que ça va être bon. C'est le 23 de chez Sephora. J'ai horreur de cette coupe. J'ai essayé de reproduire ses cheveux parce qu'elle a un bandeau, mais moi j'ai pas de bandeau. Mais du coup voilà, j'ai essayé de représenter un petit peu Violette. J'ai mis un peu plus de blush du coup. Je suis fière de moi parce que c'est quand même mon premier essai et je trouve qu'il est plutôt bien réussi, enfin j'en suis plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres et quel style de make-up artistique vous préférez voir. Comme ça je trouve ça ressort super bien. Je suis trop fière de moi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.